Après plus de 5 mois de guerre et confrontée à la résistance acharnée des Ukrainiens, l'armée russe a besoin de renforts et vite. Alors, dans tout le pays, les gouvernements régionaux rivalisent à celui qui réussira à faire le plus de recrues pour aller combattre sur le front ukrainien. Mais malgré les salaires mirobolants qui seraient promis, peu de volontaires se présentent. Du coup, le recrutement se fait aussi dans les prisons. Voyez les reportages de Macha Rodé. Cherche des mineurs. Dans cette offre d'emploi publiée sur la page du groupe paramilitaire russe Wagner, on promet une rémunération de l'équivalent de 4 000 € par mois, un très gros salaire en Russie. Vous avez l'esprit très combatif et vous êtes prêt à venir nous rejoindre. Enrôlez-vous. Le lieu n'est pas précisé, mais les photos sont explicites. Il s'agit de l'Ukraine. L'armée russe a cruellement besoin de forces vives. Alors plusieurs sociétés privées de mercenaires, en cheville avec les services secrets, recrutent activement. Et pour trouver de nouveaux combattants, il existe une autre solution, les prisons. La journaliste et militante Olga Romanova, installée en Allemagne, œuvre pour les droits des prisonniers et des opposants politiques en Russie. Au bout du fil, un informateur qui vit dans une petite ville de l'ouest de la Russie. L'ancien prisonnier est encore en contact avec des détenus. Cette filière de recrutement semble de plus en plus exploitée. Il y a un mois, un groupe d'hommes en civil a débarqué à la prison. Ils ont discuté avec des détenus, surtout ceux qui ont l'expérience des combats en Tchétchénie et en Afghanistan. Et le lendemain matin, une cinquantaine d'hommes étaient partis. On leur a proposé de l'argent. Ils n'en ont peut-être pas parlé. Non, ils n'ont pas dit un mot à ce sujet. Olga Romanova estime que 3000 recrues au moins sont issus de la population carcérale et elle doute qu'ils aient des contrats de travail officiels. C'est la seule perspective d'avenir pour ces recrues. Beaucoup savent qu'une fois sortis de prison, ils commettront de nouveaux délits et retourneront derrière les barreaux. En tant que mercenaires, on leur promet des salaires énormes comparés aux revenus moyens. Et puis ils se disent que tant qu'à y laisser leur peau, mieux vaut mourir en héros. Pour les spécialistes, l'option d'une mobilisation générale est toutefois peu probable. Le Kremlin n'a pas confiance en l'armée et ne veut pas de mobilisation générale. Non seulement cette mesure rencontrerait une vive opposition du peuple, mais en plus elle renforcerait l'armée. Et c'est justement ce que redoute le Kremlin. L'armée n'était pas du tout préparée à cette guerre. Cette opération a été décidée par un clan du Kremlin qui s'est inventé une mission historique. Et c'est à l'armée de combattre cette chimère et d'en supporter les énormes pertes. Le recrutement de détenus, en revanche, a peu de chances d'accroître la force de frappe de l'armée régulière russe.